Bonjour, alors j'ai déjà travaillé sur la notion de convexité par plusieurs vidéos et donc là c'est un exercice que j'ai trouvé dans des annales de bac et donc qui relie la convexité avec la fameuse fonction logarithme népérien. Donc l'objectif de la demande c'était de travailler sur la fonction f de x qui est égale à x au carré facteur de 2 ln de x moins 5 plus 2 sur l'intervalle 0, 1, 10 et de savoir sur cet intervalle-là si la fonction était convexe, concave et si oui, sur quels intervalles elle était ou convexe ou concave. Donc je rappelle que la notion de convexité est reliée à la notion de signe de la dérivée seconde et donc ça veut dire qu'il va falloir calculer la dérivée de cette fonction, redériver cette dérivée et étudier le signe de f seconde de x. Donc lorsque je veux dériver cette fonction, j'analyse déjà le type d'expression que j'ai en face de moi et ce que j'ai en face de moi, eh bien c'est une somme en premier lieu. Donc là, j'ai une somme de deux fonctions. Donc la dérivée d'une somme, c'est pas bien compliqué. Pour dériver une somme, il faut dériver chacune des deux composantes. Et quand je regarde ces deux composantes, donc la dérivée de 2, ça va faire 0, c'est pas bien méchant. Et ici, ça va être un produit. Donc je vais travailler là-dessus. Et donc je vais prendre ça et dire que c'est de forme u fois v. Donc attention, la dérivée de u fois v, ce n'est absolument pas u' fois v', hein, surtout pas, c'est la faute la plus embêtante que l'on puisse faire sur la dérivation. Donc la dérivée de u fois v, c'est u' v plus v' u. Donc je vais indiquer qui sont u de x et v de x et calculer leur dérivée à chacune. Donc u de x, c'est le premier facteur, donc x au carré, et v de x, c'est le deuxième facteur, donc 2 ln de x moins 5. La dérivée de u' de x, c'est égal à 2x. Et la dérivée de v de x, donc v, c'est elle-même une somme, la somme de 2 ln de x et de moins 5. Donc je dérive chacune des deux composantes. 2 ln de x, c'est de la forme k fois u. La dérivée de k fois u, c'est k fois u'. Et la dérivée de ln de x, et ça c'est une notion de cours sur la fonction ln, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc ça veut dire que v' de x, c'est 2 multiplié par 1 sur x, moins 0, la dérivée de 5, et c'est donc égal à 2 sur x. Voilà, donc f' de x est égal à donc u', 2x, multiplié par v, attention à ne pas oublier les parenthèses, 2 ln de x moins 5, plus v' fois u, donc v', 2 sur x, multiplié par u, x au carré, et je n'oublie pas, attention, que j'avais une somme, et donc plus la dérivée de 2 qui ferait 0. Voilà pourquoi j'oublie, j'écris rien ici, mais attention à ne pas oublier à revenir à l'analyse première. Voilà, ici, je vois que je peux faire une petite simplification, parce que 2 sur x fois x au carré, c'est la même chose que 2x au carré sur x, et donc j'ai une simplification possible par x, le carré va disparaître en faisant disparaître ce x. Donc là, ça va me donner 2x multiplié par 2 ln de x moins 5 plus 2x. Alors, j'ai une possibilité, c'est d'aller factoriser ça par 2x, ou alors d'aller continuer à travailler sur cette écriture-là. Donc ça, c'est ce que je vais décider de faire ici, c'est-à-dire que je vais décider de ne pas aller travailler outre mesure sur f' de x, mais d'aller la dériver telle que je l'ai obtenue. Donc f' de x, c'est donc égal à 2x facteur de 2 ln de x moins 5 plus 2x.
J'analyse ce que j'ai en face de moi. Donc, j'ai de nouveau une somme de deux fonctions. Dans cette somme, donc j'ai un bloc et sur ce bloc-là, ben, je vais faire attention et je vais donner tout le détail. Et j'ai ce bloc-là qui se dérive facilement. La dérivée de 2x, ça fait 2. Donc, je vais focaliser sur cet endroit-là. Donc ça, c'est de nouveau deux formes U fois V. Donc dès que vous avez U fois V ou U sur V, donnez vraiment le détail parce que c'est des formules qui sont quand même un peu plus complexes que les autres. La dérivée de U fois V, donc je rappelle, U' V plus V' fois U, et je vais détailler la dérivée de chacune des composantes. Donc U de x, c'est ici 2x, V de x, c'est 2 ln de x moins 5 qu'on a dérivé tout à l'heure, en rappelant que la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc U' de x, c'est égal à 2, et V' de x, c'est égal à 2 fois 1 sur x moins 0, donc 2 sur x. Voilà, donc la dérivée seconde, puisque là, la dérivée de la dérivée, c'est la dérivée seconde, elle me donne donc f seconde de x égale, alors, U', donc U' c'était 2, multiplié par V, je fais attention à ne pas oublier les parenthèses, 2 ln de x moins 5, la dérivation, il faut vraiment y prendre du temps et faire les calculs pas à pas. Même le mieux, c'est de faire un double calcul sur la copie et sur un brouillon, et puis d'aller vérifier qu'on trouve la même chose. Et si ce n'est pas le cas, de recalculer ou de trouver ses fautes. Donc, j'étais sur U' fois V, la plus V', donc V', c'est 2 sur x fois U, donc fois 2x, et attention, je me recentre toujours sur ce que j'avais analysé au départ. Donc là, je viens de mettre en évidence la dérivée de ce bloc-là, mais il me manquait ça, donc plus 2. Voilà, le 2 sur x fois 2x, eh bien, je me rends compte que les x vont s'éliminer et que, en fait, f seconde de x, ça vaut 2 multiplié par 2 ln de x moins 5, plus ici, donc 2 sur x fois 2x, en éliminant les x, ça fait plus 4, plus 2. Voilà, là, je peux développer, parce que je me rends bien compte que je vais pouvoir rassembler des quantités. Ça fait donc 2 fois 2 ln de x, 4 ln de x, 2 fois moins 5, moins 10, plus 6, et ça donne donc 4 ln de x moins 4. Voilà ma dérivée seconde. Et donc, cette dérivée seconde, je vais devoir aller en étudier le signe sur l'intervalle qui m'était proposé. Donc, l'intervalle qui m'était proposé, c'était l'intervalle 0, 1, 10. Donc, je vais rappeler l'écriture de cette dérivée seconde. Donc, 4 ln de x moins 4. Et l'intervalle, c'était donc 0,1, 10. Voilà, sur comment je vais étudier le signe de cette dérivée seconde, eh bien, dans le cours sur la fonction ln, on vous a appris à résoudre des inéquations, parce que trouver un signe, c'est travailler sur une inéquation, des inéquations avec ln, et puisque la fonction ln, je rappelle sa courbe représentative, la courbe représentative de la fonction ln, c'est ça, avec ici l'image de 1, ln de 1 qui vaut 0. La fonction ln étant une fonction qui est strictement croissante, eh bien, avoir ln de a plus grand que ln de b, c'est exactement équivalent à avoir a plus grand que b. Donc, quand on veut travailler sur des inéquations avec ln, on a insisté sur le fait que, alors bien évidemment, il faut des conditions d'écriture, hein, donc que a et b soient tous les deux strictement positifs, puisque la fonction ln n'est définie que sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini. Eh bien, quand on veut résoudre des équations ou inéquations avec ln, il faut qu'il y ait ln de chaque côté,
strictement rien devant les ln, et en fait, en gros, entre guillemets, les ln disparaissent du fait de la stricte croissance. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas une fonction bien compliquée, je vais préparer le tableau de signes et je vais aller résoudre une inéquation à côté. Voilà, donc x se promener dans l'intervalle 0, 1, 10. Et là, je vais aller donner le signe de ma dérivée seconde. Le signe, il n'a rien d'évident parce que ln de x, on vient de le voir avec la courbe représentative, c'est aussi bien négatif entre 0 et 1 que positif après 1. Donc le signe de ça, on n'en sait trop rien. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais me proposer de résoudre 4 ln de x moins 4 plus grand que 0. Voilà, c'est-à-dire que je suis en train de rechercher où est-ce que je vais mettre le signe plus, puisque strictement plus grand que 0 veut dire être positif, dans ce tableau. Et quand je ne mettrai pas de plus, je mettrai un moins. Donc j'ai dit qu'il fallait ramener ln à ln de chaque côté. Donc déjà, je fais plus 4 de chaque côté, ce qui me donne donc 4 ln de x plus grand que 4. Je divise par 4 de chaque côté. Attention, quand vous multipliez ou divisez par une quantité, à bien s'assurer du signe de la quantité. Donc là, je divise par 4 qui est positif. Donc je ne change pas le sens des inégalités. Je me retrouve avec 4 sur 4 qui fait 1. 1, c'est une valeur remarquable de ln. Eh bien, c'est ln de e. Cela dit, si par exemple j'avais eu 2 à la place de 1, eh bien, c'est pas grave, parce que vous savez que ln et exponentielle sont deux fonctions réciproques l'une de l'autre, un peu comme la fonction carré et la fonction racine carrée. Donc si là, à la place de 1, j'avais eu 2, eh bien 2, comment je l'écris sous la forme d'un ln? 2, c'est ln de exponentielle de 2, puisque ln suivi de exponentielle, en gros, ce sont deux opérations qui s'éliminent l'une l'autre. Alors attention quand même, il y a des conditions de validité. Voilà, donc là j'avais 1, donc 1 c'est une des valeurs que je dois connaître sur la fonction ln, c'est ln de e. J'ai de chaque côté de l'inégalité 1 ln, rien devant les ln, et donc ça c'est équivalent à x strictement plus grand que e. Voilà, donc ça veut dire que, alors e c'est 2,718 et puis des décimales après, donc c'est bien dans l'intervalle 0, 1, 10, donc je viens placer e ici, je viens séparer mon tableau, je mets 0 là puisque c'est la valeur qui va différencier les plus et les moins, je reviens à la logique, donc f seconde de x c'était ce fameux 4 ln de x moins 4, et je viens de dire qu'il n'était positif qu'à la seule et unique condition que x soit plus grand que e. X plus grand que e, donc les x ils sont en première ligne, ils sont là, ça veut donc dire que ici je mets le signe plus et ici le signe moins. Et puis après, au niveau de la convexité, eh bien là c'est le cours et la définition algébrique de la convexité. Sur cet espace-là, j'ai la dérivée seconde qui est négative, donc ça veut dire que sur l'intervalle 0,1 e, f seconde de x est inférieur ou égal à 0, donc la fonction f est concave. Sur l'intervalle e10, la dérivée seconde est positive ou nulle, ça veut donc dire que f est convexe. Voilà, donc que j'étudie, que je travaille avec la fonction ln ou avec n'importe quelle fonction, ça ne change bien évidemment pas la définition de la concavité ou de la convexité. Et je vais juste terminer. Donc au point d'abscisse E, eh bien, la dérivée seconde f seconde s'annule et change de signe. Ce qui est important, c'est qu'elle ne fasse pas que s'annuler. Si j'avais ici plus 0
et plus, je ne pourrais pas du tout dire ce que je vais dire ici. Il faut qu'il y ait annulation et changement de signe. F seconde s'annule et change de signe. Donc, ça veut dire que le point d'abscisse E, et d'ordonnée donc F de E, d'abscisse E, est un point d'inflexion de la courbe CF, de la courbe représentative de la fonction f. Et voilà comment j'ai travaillé sur l'étude ou la recherche de convexité de cette fonction f. Donc là, je l'ai fait au travers d'un exemple comportant la fonction ln. C'est une fonction qui fait partie du programme de la terminale ES. Donc c'est une fonction que vous devez être capable de manipuler comme la fonction exponentielle ou comme les autres fonctions. Voilà, donc je reviendrai sur, je ferai des vidéos sur la fonction ln plus spécifiques avec les propriétés de la fonction ln, c'est-à-dire des généralités sur cette fonction-là qu'il est impératif de connaître. Voilà, et bien je vous souhaite bon courage et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.